Merci pour ta présence au milieu de nous. Alors que nous t'avons chanté, loué, adoré, parle à nos cœurs, s'il te plaît. Donne-nous de tes directives, s'il te plaît. Et glorifie ton nom dans les noms merveilleux et puissants de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bonne fête à tout le monde. Ah, non, vous n'avez pas compris. Bonne fête à tout le monde. Alléluia. Et aujourd'hui, nous commémorons la Pentecôte. La Pentecôte est une fête pour nous chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau. Amen, amen. Et nous voulons aujourd'hui, ce matin, lui rendre toute la gloire et l'honneur parce qu'il mérite plus que ça. La Pentecôte, c'est une fête dont le Saint-Esprit lui-même est l'acteur principal. Nous sommes en train de commémorer la personne du Saint-Esprit qui est la troisième personne dans la divinité. Amen. Hein? Le Saint-Esprit est Dieu. Quand je parle de la troisième personne de la divinité, je ne veux pas amoindrir sa divinité. Je ne veux pas diminuer sa divinité. Il est pleinement Dieu. Alléluia. Et il vit. Pas seulement comme autrefois. Il venait, il saisissait les gens et puis ça allait. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège d'être avec lui, au milieu de nous, et avec nous, et en nous. Amen. Amen. Et il vit en toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et acclame pour le Saint-Esprit. Oui, bien aimé, j'étais en train de dire, aujourd'hui nous commémorons la personne du Saint-Esprit qui est la troisième personne de la divinité. Mais le terme Pentecôte est lui-même. Autrefois, je me souviens encore quand j'étais encore jeune dans la foi, j'étais en train de croire que nos Pentecôtes, ça a commencé avec les jours où le Saint-Esprit est descendu. Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ça coïncidait seulement, une coïncidence bien sûr prévue par Dieu lui-même, que ça tombe le jour de la Pentecôte. Je reprends. Autrefois, le peuple juif d'ailleurs, c'est toujours dans la coutume juive, de célébrer le 50e jour après la Pâque. Et c'est cette fête-là, le 50e jour qu'on célébrait autrefois, on l'appelait Shavuot. Shavuot, tout simplement pour dire 50e jour. Et aujourd'hui, avec la Pentecôte, quand on parle de la Pentecôte, le jour que le Saint-Esprit est descendu, la Pentecôte veut dire 50e jour. 50e jour. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël était dans la captivité, était dans les mains des Égyptiens, sous la commandité ou sous le commandement des pharaons. Et ils ont passé beaucoup d'années là-bas. Et quand le temps de Dieu est arrivé, ils ont profité, ils ont bénéficié de cette libération de Dieu. Mais chaque fois, le peuple se souvenait de cette liberté-là, libération, et il célébrait le 50e jour. Le 50e jour, ça coïncidait avec le jour où le Seigneur a fait descendre les tablettes des 10 commandements à Moïse. Amen. Shavuot, avec les peuples israéliens ou les peuples israélites, et ils célébraient à l'époque les 50e jour, le jour où le Seigneur a établi l'alliance par les 10 commandements. Amen. Et le Seigneur a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem. Une parenthèse encore pour vous dire, et chaque fois le 50e jour là, les gens allaient à Jérusalem. Alléluia. C'était comme un pèlerinage. Les gens allaient à Jérusalem là pour festoyer, pour fêter. Et c'était comme Israël était comme en ébullition. Jérusalem était comme en ébullition par rapport à cette date. Chaque fois que cette date-là arrivait, les gens étaient là, célébraient, se souvenant des 50e jour depuis qu'ils avaient quitté l'Égypte. Amen. Amen. Et c'est sur base de ça, le Seigneur a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem, restez là, jusqu'à ce que le consolateur va venir, va vous trouver là-bas. Mais il n'aura pas dit qu'il viendra tel jour. Il leur a dit seulement de rester à Jérusalem. Mais ce que l'on a constaté, c'est que les disciples étaient restés là. Voilà pourquoi nous allons lire, pour être plus précis par rapport aux Écritures. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et nous commençons notre lecture à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Quand le jour de la Pentecôte arriva,
ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient. Des langues qui semblaient des feux leur apparurent, séparèrent les unes les autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient tous ensemble, au même endroit. Et si vous allez même dans Actes, chapitre 1er, là on est en train de donner les détails, qu'ils étaient dans la chambre haute, ils se réunissaient, ils étaient 120. On a cité quelques noms de gens qui étaient là. Il y avait même Marie, la mère de Jésus, était parmi les gens. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en communion et ils étaient ensemble. Bien aimé, la Pentecôte, c'est un message de l'unité aussi. Alléluia. Amen. Unité est venue, nous devons être ensemble. Unis, tel que nous sommes là ce matin. Dans l'unité, même de l'esprit, nous sommes ensemble. Les disciples étaient ensemble. Ils n'étaient pas séparés. Le modérateur a fait mention de ça. Même l'officier a fait mention de ça. Ils étaient ensemble. C'est un message, la Pentecôte, c'est un message de l'unité. On doit être ensemble, on doit être unis. Le message de la Pentecôte, c'est aussi un message d'obéissance et de la communion. Alléluia. Amen. La communion fraternelle, l'unité en esprit, l'obéissance en Dieu doit nous caractériser afin de bénéficier amplement de la Pentecôte. Alléluia. Vous êtes séparés, désunis, chacun son coin, conflit entre vous. Et vous êtes tentés d'attendre le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit ne va pas venir comme ça. Vous devez d'abord être unis. Un seul cœur, un seul esprit, unis dans l'amour, dans la fraternité. C'est alors que vous verrez le Saint-Esprit agir au milieu de vous. Vous ne pouvez pas vous attendre à l'action du Saint-Esprit pendant que vous êtes séparés. Non, le Saint-Esprit n'est pas là. Commencez d'abord à vous repentir. Seigneur, j'ai confié avec tes pardonne-moi. Amen, amen. C'est ça le message de la Pentecôte. Mais j'aimerais aller un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, nous disons pentecôtistes. Oui, c'est bien. Mais la Pentecôte ne doit pas nous passer inaperçue. S'il y a des grandes fêtes que nous pouvons célébrer en tant que pentecôtistes, c'est les jours de la Pentecôte aussi. Amen. Amen. Nous sommes une église pentecôtiste. Nous devons vivre la Pentecôte au milieu de nous. Il y a des églises qui sont devenues très froides. Des églises moues. C'est comme si les gens allaient. Vous allez à l'église comme si on allait dans un cimetière. Qui a dit que lorsqu'on saute, on crie de joie, le Seigneur n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là? Qui a dit ça? Amen. Amen. Sautez de joie. Louez le Seigneur et le Saint-Esprit est là. Amen, amen, amen. La Pentecôte, c'est une fête. Amen. Nous avons intitulé Célébration. Nous célébrons la Pentecôte. La Pentecôte ne doit pas nous trouver en train de pleurer et de pleurer, non. Essuyons-nous là. Christ est à nous, Christ est avec nous. Amen. J'aimerais épingler quelques 2-3 points. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vraiment beaucoup prêcher. Je suis seulement venu réveiller la conscience de quelqu'un ce matin pour qu'il prenne conscience de ce que la Pentecôte dans sa vie. Pourquoi nous célébrons la Pentecôte? Parce que la Bible dit ceci, dans Jean chapitre 14, à partir du verset 16. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Il demeure avec vous et il sera en vous. Nous célébrons la Pâque parce que c'est Dieu en nous. Le Saint-Esprit en nous. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, c'est la régénération. Quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vient, il habite en vous. Il commence à travailler votre personne intérieure. Il travaille de l'intérieur et l'extérieur va manifester ce que vous êtes devenu réellement. Vous allez voir quelqu'un qui est venu à l'église
avec des cheveux comme ça, il est rendu, c'est pas, il a mis, c'est pas de teinture. Il s'est transformé en Michael Jackson. C'est comme ça qu'il est venu à l'église. Ne lui dites rien, laissez-le seulement. Lorsque la parole va tomber, amen, il va entrer en contact avec le Saint-Esprit. Il va être brisé. Et le Saint-Esprit va venir habiter en lui. Une fois que le Saint-Esprit est en lui, lui-même il va faire le travail. J'ai vu, j'étais encore, je ne sais pas si mon bien-aimé, Papa Jacques va se souvenir, il y avait un jeune qui était venu à la jeunesse à l'époque. Il est resté à Mandal, côté là, je pense que c'est Syrie, quelque chose comme ça. C'était un jeune là, il était brun, clair de teint. Il était là comme un Michael Jackson. Moi je dis ça, c'est. Nous on a vécu à l'époque des. C'est qui là qui dansait des gâteaux Bivens. C'était comme un gâteau Bivens qui nous apparaissait là. Avec des coiffures, il dit ah waouh. J'ai vu ce frère avant qu'on était à la jeunesse. À la retraite, il est venu. Mais le vent du Saint-Esprit a soufflé fort ces jours-là. Et le frère, quelques jours après, je me souviens, 2 semaines, ça n'a pas duré longtemps. J'ai vu le frère venir avec des pantalons normaux comme moi. C'était plus à l'époque on portait des gros pantalons comme ça avec des pluies partout. Le pantalon s'est transformé en un pantalon normal. Et le frère est venu avec les cheveux tout rasés. Il est redevenu dans son bon sens. Alléluia. Pourquoi? C'est l'œuvre de l'Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, il entre en toi. Il va te changer. Il va te changer. Tu revenais à l'église avec des petites jupettes. Quand le Saint-Esprit va passer par là, vous allez voir les jupes là vont s'allonger. Les jupes vont s'allonger. Pourquoi? C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Voilà comment il est et pourquoi il est important de soupirer après le Saint-Esprit. Dans des circonstances comme ça, vous ne devez pas être resté indifférent. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, soupirez. Demandez la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Demandez la plénitude du Saint-Esprit. C'est très important. La jeune génération va te transformer. Est-ce que tu n'as pas besoin de cette transformation? Et comme résultat, on verra les fruits de l'Esprit. Tu étais quelqu'un de colérique, mais tu commences à être. Ah, mais ce frère là, moi je connais ce frère là. Ce frère là, à l'époque, tel que je l'ai connu moi, tu ne peux pas dire répéter des mots comme ça. Mais je ne sais pas ce qui est passé, ce qui s'est passé. Oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à lui. C'est très important de soupirer après le Saint-Esprit. Amen. Amen. Deuxième des choses, Actes chapitre 1 et le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Être témoin de Christ, ça demande d'être rempli du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas prétendre être témoin de Christ. Mais on commence à vous demander, vous connaissez le Saint-Esprit, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? C'est quoi cette histoire encore? Non, tu dois soupirer, demander la plénitude de l'Esprit. Dans des occasions comme celle-ci, nous ne devons pas rester indifférents. Nous devons demander, soupirer après le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je suis ouvrier dans ta maison. Je suis ton serviteur. J'ai besoin d'être rempli, Saint-Esprit. Utilise-moi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu as besoin du Saint-Esprit. Pour servir Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, même Jésus-Christ lui-même, avant de commencer sa mission, lui qui était Dieu, 100% Dieu. Mais ces jours-là, avant de commencer sa mission, officiellement, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. C'est lui ou non? Lui-même, il a dit, aujourd'hui s'accomplit la parole qui était dite à Joël. C'est lui-même, il a dit ces jours-là. Le Saint-Esprit te rendra capable. Le Saint-Esprit te fera de toi un homme, une femme aguerrie, forte, de tenir et d'avancer. Voilà pourquoi vous allez comprendre l'apôtre Pierre. Autrefois, peureux. Tu étais parmi tu as fait avec Jésus, toi. Non, qu'est-ce que tu dis? Moi, ce que je connais, c'est Jésus là. Et fais attention. Il a régné le maître. J'ai compris, c'est parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur lui. Il a fallu seulement quelques temps obéir, rester en équipe, attendre la promesse à Jérusalem. Et quand le Saint-Esprit est descendu, le même jour, on a vu l'apôtre Pierre dans une autre dimension.
le Saint-Esprit te saisira et tu seras changé à un autre homme. Amen. Le Saint-Esprit descendra sur toi et il va te changer. Tu vas te lever. Autrefois, tu étais timide, même pour parler à quelqu'un de Jésus. Ouvre ta bouche, parle, mon frère. Gagne cet âme au Seigneur. Mais tu réfléchis 1000 fois. Tu peux sortir avec l'idée, en tout cas aujourd'hui, quand je vais le voir, en tout cas, je dois lui parler de Jésus. Mais dès que tu arrives là-bas, vous allez parler de tout, sauf ça. Sauf ça. Vous allez parler des choses qui se sont passées. Quelqu'un qui a posté une vidéo qui est devenue virale dans TikTok. Vous allez parler de tout. Pour ceux-là qui sont accros à la politique, tu vas parler de la politique et de tout. Tu vois, Théo a démissionné. Hein, et aujourd'hui, c'est dans son parti, là, ça chauffe. C'est bien beau, mais tu avais prévu de lui parler de Jésus. C'est parce que le Saint-Esprit ne t'a pas encore visité sérieusement. Prie et demande la plénitude du Saint-Esprit. Il te rendra capable. Tu vas tenir les coups. Tu vas avoir le courage d'affronter. Comme l'apôtre Pierre. Ce jour-là, il a tenu parole. Ce n'était pas n'importe quel individu. C'était parmi les autorités de la loi étaient là. Les gens des autorités religieuses étaient là. Mais il a eu le courage de dire non, ces gens ici, nous ne sommes pas ivres. Ce n'est pas de l'ivresse. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Selon ce que lui-même, Jésus-Christ, a promis. Amen. Amen. Soupirons après le Saint-Esprit, c'est très important. Ce n'est pas normal, on est enfant de Dieu, ça fait 10 ans que vous êtes dans le Seigneur. Mais quand on parle de ce Saint-Esprit, on dit, moi j'ai toujours dit que dans tout ça, là, qui parlait en langue, ce n'est pas bon, c'est bien. On dit toujours qu'on est rempli du Saint-Esprit comme signe initial, c'est de parler en langue. Est-ce qu'on peut parler en langue? On peut être rempli du Saint-Esprit sans parler en langue. On peut être saisi par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit peut opérer en toi. Amen. Mais parler en langue, c'est le signe que réellement tu es rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tout parler en langue reflète réellement qu'on est rempli du Saint-Esprit? Je dis aussi non. Il y a des fausses langues, des gens qui créent des langues. Vous regardez comme ça, il n'y a rien avec le Saint-Esprit. Il n'y a rien. Tu dois être réellement rempli du Saint-Esprit. Et puis par après, on voit, ça déborde et tu commences à parler en langue. Mais on a vu des gens inventer de parler en langue. C'est même un blasphème contre le Saint-Esprit. Vous sentez que ce sont des langues que vous-même vous êtes en train de créer dans votre propre imagination. J'ai appris qu'il y a même des églises où on apprend quelqu'un, par exemple, dit Ra, il dit Ra, dit Shababa, il dit Shababa. Non. Le jour de la Pentecôte, on n'a pas vu quelqu'un apprendre quelqu'un d'autre. C'était automatique. Souvenez-vous, on a intitulé notre thème quand le ciel touche la terre. Pourquoi quand le ciel touche la terre? C'est tout simplement pour nous dire que quand Dieu s'est décidé de visiter la terre, quand le ciel va décider de te visiter par le biais du Saint-Esprit, tu vas parler en langue, tu ne vas pas crier. Ça va être un parler en langue authentique. Amen, amen. Amen. Je me souviens, on était encore là, c'était une réunion toujours là. J'ai œuvré pendant très longtemps dans la jeunesse. Et à notre époque, c'était une jeunesse là. Ce n'était pas de jeunesse, c'était dans l'ambiance. Non, l'ambiance de jeunesse, trop de sortir. Non, ce n'était pas comme ça. On était des jeunes, mais avant même d'aller à l'église, d'aller même à la réunion de la jeunesse, quand même tu pries d'abord à la maison, peut-être que je ne suis pas mal bien conduit. On risque là de me trahir. L'Esprit de Dieu va me trahir là-bas. Tu pries, tu te sanctifies avant d'aller à l'église. Parce que ça peut chauffer là-bas. Amen, amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Ouvrier, demandez la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'excuse, c'est très, 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 très capital. C'est très capital. Le Saint-Esprit, nous sommes ses témoins, les témoins de Jésus-Christ. Nous devons soupirer après le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Soupirez après cette puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, pourquoi il est important? Parce que le Saint-Esprit, il peut agir au milieu de nous, parmi nous. Amen. Amen. Vous savez, à un moment donné,
Les disciples se sont retrouvés dans une situation très sérieuse. Lisons Actes des Apôtres au chapitre 4, à partir du verset 29 à 30. La Bible dit ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Un vrai chrétien, un enfant de Dieu, tout ne sera pas toujours rose sur son chemin. Il y aura des moments de combat où tu dois faire l'enfant. Tu dois être l'enfant avec l'ennemi. Sous différentes formes. L'ennemi peut te combattre. Mais si tu n'es pas pleinement rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, comme on dit les Québécois, tu risques de capoter. Amen. J'ai vu des gens jeter l'éponge, abandonner la foi. Parce que marcher, faire la marche chrétienne, avec toutes les réalités en face là, ils n'ont pas été capables de tenir le coup. Ça ne sert à rien, Seigneur. C'est comme si je me sanctifie pour rien. Mais regarde ce que je suis en train de remarquer. Regarde ce que je suis en train de vivre. Mais pour quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, alléluia. Il sait où il est. Et il sait qui il est. C'est comme la chanson qu'on nous a fait chanter ici. Je sais qui je suis. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu vas tenir même contre le vent et marées. Tu vas tenir bon. Bien aimé, je suis en train de chuter dans mon message. Tout simplement pour faire comprendre à quelqu'un l'importance du Saint-Esprit dans ta vie. Vivre la Pentecôte, c'est de se laisser tremper dans le Saint-Esprit. Rempli par le Saint-Esprit. C'est ça, vivre la Pentecôte. Nous ne venons pas seulement danser, nous dansons, mais nous devons être conscients que le Saint-Esprit est en nous et avec nous. Pour que le Saint-Esprit soit baptisé du Saint-Esprit, moi je me souviens. C'était à cause du fait que je soupirais tout simplement. J'ai désiré tellement, ça commençait même à me faire des soucis. Et dit pourquoi seulement pourquoi Seigneur? Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement les autres? Pourquoi pas moi, Seigneur? Remplis-moi du Saint-Esprit. Je me souviens ce jour-là, la nuit. J'avais l'habitude de prier la nuit, à minuit. Je priais chaque fois la nuit, à minuit je commençais ma prière. Mais ce jour-là, je me suis décidé de prier avant. J'ai dit non, je suis fatigué, là je commence ma prière. J'ai changé un petit peu mon horaire, j'ai commencé ma prière avant. J'ai prié et je suis allé au lit très tôt. L'heure que je devais commencer la prière, moi c'est l'heure que légèrement avant, je commençais à dormir. Pendant que je somnolais, je n'étais pas encore endormi en profondeur. J'étais encore superficiel là. Vous voyez, le sommeil quand ça arrive là, ça commence à être superficiel là. Et puis c'est dans ces moments-là que j'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix me réveiller. Simon, réveille-toi. Ce n'était pas Simon, comme on voit dans les films. Réveille-toi. Ce n'était pas comme ça. Comme une voix d'homme. C'est comme un homme qui a parlé. Simon. D'ailleurs, 2 fois. Simon, réveille-toi. Prie. Je regarde dans la maison. Si je peux entendre une voix d'homme dans la maison, à l'époque, je vivais chez ma grande soeur. Ça doit être la voix de son mari. Ça doit être son mari. C'est ça la voix d'homme ici. Il n'y a pas d'homme ici. Ses enfants étaient encore très petits. Je m'approche de sa chambre, j'attends, il ronfle même. Je dis non, ce n'est pas lui qui me parle. Et puis, j'ai entendu comme une conviction monter en moi. Je me suis agenouillé. Et j'ai commencé à prier. Ces jours-là, j'ai prié. C'était vers à peu près minuit. Je suis allé jusqu'à 4 heures du matin. Non-stop. Force impossible. Moi qui étais fatigué, je voulais dormir très tôt. Mais je ne me suis pas endormi ce jour-là. Je priais à genoux, parce que c'était à même le tapis. À genoux, j'étais en train de prier, et puis paf, j'ai commencé à parler en langue. Moi-même, on ne m'a même pas imposé la main. Pourquoi? J'ai compris parce que j'ai soupiré. J'avais le désir ardent, je dois parler aussi. Loin de moi de dire que si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas servir Dieu.
Est-ce que papa, c'est moi et tout ça? C'est pas ce que j'ai dit. Donc, comme nous, on ne parle pas en langue, c'est que nous ne sommes pas dignes de servir le Seigneur. Non, non, moi, je n'ai pas dit ça. Mais je désire que vous soupliez après ça. Amen. Soupliez après la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est très important pour la vie d'un enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que serviteur. Très important. Et un autre petit témoignage avant de se clôturer. Je disais ici que le Saint-Esprit, il peut travailler et agir puissamment au milieu de vous. Il peut y avoir des malades au milieu de vous. Comme nous sommes là ce matin, nous pouvons prier, le Saint-Esprit descend. Et lorsqu'il descend ici, il peut faire les actions impossibles. Moi, j'ai vécu ça encore. On avait pris une période de pré-retraite. Tous les encadreurs devaient entrer en retraite. On a pris une retraite, je pense, d'à peu près une semaine. Non, 3 jours. Avant la retraite avec tout le monde. À l'époque, même madame, mon épouse, je pense, était là. Oui, c'était la première retraite. Ce jour-là, on priait. Parmi les thèmes qui devaient être développés tout le long de la retraite, il y avait un thème qui était réservé aussi pour le Saint-Esprit. J'ai oublié l'intitulé de ce thème-là, mais c'était en rapport avec le Saint-Esprit. Et je pense, si je m'abuse, c'était le passage, je pense, le pasteur Noëlla, Loumane qui devait prêcher ce jour-là. On nous avait préparé tous les encadreurs. On était en train de prier. Saint-Esprit, travaille à moi. Saint-Esprit, saisis-toi de moi, Saint-Esprit, rends-moi capable, fort. Oh, Saint. Lorsque le jour est arrivé, le jour où on devait prêcher sur le Saint-Esprit, le jour de la retraite, je me souviens, je n'oublierai jamais. On a dit, tous les gens qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, levez les mains. On a vu presque tout le monde était levé. Je dis bien, presque tout le monde était levé. Si ce n'est pas la première retraite, ça peut être une deuxième retraite. Mais c'était à la retraite de la jeunesse. Et on a dit aux encadreurs, allez imposer les mains aux gens qui sont là, qui soupirent après le Saint-Esprit. Pour la première fois dans ma vie. Ça ne m'était jamais arrivé. Pour la première fois dans ma vie. J'ai imposé à quelqu'un la main comme ça. J'ai vu la personne sortir de ma main comme ça. Boum! Il saute là-bas. Il tombe. Il commence à parler à moi. Moi-même, j'ai eu la chair d'épaule. Il dit, Seigneur, Mémé, Seigneur, Mémé. C'est ça, les disciples ont demandé ça. Donne à tes serviteurs de parler, de prêcher, accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Tu dois demander ça, c'est très important. J'ai imposé la main à quelqu'un, plusieurs personnes. J'ai imposé les mains comme si je voyais les gens. Boum! Directement parler en langue. Je n'étais qu'un simple. Et puis juste après, je dis, c'était mes mains.